Aucun doute, la catégorie des autoquads sport utilitaires est vraiment en grande évolution. On n'a qu'à penser au Polaris General, au Can-Am Commander. Eh bien, Yamaha suit une suite logique du X4 avec le tout nouveau Wolverine X2. Bien entendu, on a revampé le look extérieur du véhicule. On retrouve une nouvelle calandre avant, un pare-choc avant en V qui est plus stylisé que l'an dernier. Également des faux ailes de style camion qui sont super beaux, qui donnent vraiment quelque chose d'agréable à regarder. Côté intérieur maintenant, tout est très fonctionnel et très convivial. Tous les accessoires sont faciles à utiliser en position de conduite normale. Donc de ce côté-là, c'est très bien réussi. Côté motorisation, on retrouve maintenant le 2 cylindres en ligne qui équipait la version X4 de l'an dernier, le 850 qui développe 70 chevaux. Côté transmission, la CVT Ultramatic avec la possibilité d'un low, un high et également un sélecteur à l'intérieur du cockpit pour 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Côté pneus, on retrouve des Maxxis avec une jante en aluminium de 12 pouces. Côté suspension maintenant, des gros KYB avec ajustable en compression et rebond, débattement de 8,7 pouces à l'avant, 8,9 à l'arrière. Côté travail, on retrouve une benne dompeuse, capacité de 600 livres de chargement. On a également un attache-remorque, possibilité de tirer jusqu'à 2000 livres. Côté aspect sécurité, pour nos jeunes conducteurs qui débutent dans le monde du sport, Yamaha a inséré une clé cachée sous le capot qui permet de limiter la vitesse à 40 km/h. Quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, on a éliminé la poignée extérieure pour éviter d'avoir des débris. On a ajouté seulement la poignée intérieure pour être capable de manipuler avec la portière. Côté protection maintenant, pour éviter de rouler avec les coudes à l'extérieur du véhicule, on a ajouté une plaque de protection. Par contre, c'est un peu encombrant lorsque vient le temps d'entrer dans le véhicule. Les faits marquants du véhicule sont sans contredit, son silence à l'intérieur de l'habitacle. C'est agréable de rouler dans le véhicule, on est capable de discuter avec le passager. Ce côté-là, c'est très bien réussi. Côté performance en sentier, le 2 cylindres, ça tire bien d'affaire. C'est pas un moteur qui est très performant, mais on en a amplement suffisant pour s'amuser en sentier tant qu'au travail. Côté un peu plus négatif maintenant, lors de nos essais à court terme, la pédale d'accélérateur. Avec des bottes, c'est pas évident, l'espace est très restreint, même des fois on a l'impression qu'on est à plein régime, qu'on n'est pas rendu encore au fond avec la pédale. Comme on l'a mentionné au début, l'accès au véhicule est un peu plus difficile, donc les personnes de plus grosse taille risquent de trouver un peu de difficulté à embarquer et sortir du véhicule. J'ai adoré sur le véhicule l'aspect cerveau-direction. Même à bas régime, le volant est facile à tourner. L'aspect silence aussi est un facteur qu'il faut vraiment considérer à l'intérieur du véhicule. C'est très, très, très agréable. J'ai personnellement très apprécié cet aspect-là. Yamaha nous a habitués depuis des décennies avec des véhicules de très haut standard de qualité. Le Wolverine X2 est sans contredit une suite logique dans le riche héritage du manufacturier japonais.